Bonjour, je suis Blandine Morgan, paroissienne de Notre-Dame-de-la-Croix et praticienne de la méthode Vitose. La méthode Vitose, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui nous permet de nous ancrer dans le réel pour être ici et maintenant plus présents à nous-mêmes, aux autres et à notre environnement. Et aussi plus présents à la présence de Dieu dans nos vies. La méthode Vitose a été conçue au siècle dernier par un médecin suisse, le docteur Roger Vitose, l'un des premiers à s'intéresser aux conséquences physiques du stress, des blessures intérieures et des émotions. Il a observé chez certains patients une activité cérébrale très développée, mais peu de place pour le corps et les émotions. Prenant appui sur la perception sensorielle, cette méthode est essentiellement centrée sur le développement de la conscience. Conscience des sensations présentes dans les actes ordinaires du quotidien, conscience de notre environnement, conscience des idées, des pensées qui nous habitent, conscience de nos émotions. Avec des exercices très simples, la méthode permet à tout un chacun de réaligner sa tête, son corps et ses émotions, c'est-à-dire à se recentrer. En ce temps de confinement où nous sommes très sollicités par le virtuel, cette méthode peut nous aider à vivre plus pleinement l'instant présent, ici et maintenant, en retrouvant un équilibre entre notre mental et notre réceptivité par les sens. C'est pourquoi notre curé, le père Stéphane Pallas, qui a découvert la méthode Vitose lors d'une retraite, a pensé que cela pourrait nous aider, nous paroissiens et vous tous qui regardez cette vidéo, à habiter l'instant présent, à l'habiter plus pleinement, pour y rencontrer le présent, la présence, les deux avec un P majuscule. Par la pratique d'exercices simples, on découvre la possibilité de reposer notre mental surmené, de le recharger en énergie, de vivre l'instant présent. Je vais donc vous proposer quelques exercices. Et pour cette première vidéo, je vais vous guider dans l'exercice de l'installation. Cet exercice se fait assis. Pour la découverte de cet exercice, je vous propose donc de choisir dans la pièce où vous êtes un siège, si possible avec un dossier, dans lequel vous pourrez vous asseoir confortablement. Vous pouvez faire cet exercice chaussés ou pieds nus. Posez confortablement dans ce siège. Attention, confortablement ne veut pas dire avachi. Le confort va plutôt venir du fait que vous êtes calé au fond de votre siège. Peut-être est-il bon les premières fois de faire cet exercice les yeux fermés. Voilà, donc dans un premier temps, vous allez sentir vos pieds posés sur le sol, leurs appuis, l'avant du pied droit, le côté externe, puis le talon. Ensuite, l'autre pied, l'avant, le côté externe, le talon. Pour vous aider à sentir, vous pouvez exercer une pression sur la semelle ou contracter les pieds, puis les relâcher. Ou si vous êtes chaussé, vous pouvez bouger vos pieds à l'intérieur de vos chaussures pour en sentir le contact. Vous pouvez ainsi le faire pour un pied, puis l'autre, puis sentir les deux. Voilà. Accueillez aussi le contact de vos cuisses et de vos fessiers sur l'assise du siège. Pour vous aider, là encore, vous pouvez contracter vos muscles et les relâcher. Vous pouvez accueillir aussi l'appui de votre bassin, un côté, puis l'autre. Peut-être que c'est l'occasion à ce moment-là d'ajuster votre posture, notamment au niveau de vos fessiers, de manière à ce que les deux côtés soient équilibrés. Voilà, vous réajustez quelque chose que vous sentez bon pour vous. Et puis, vous accueillez maintenant la sensation de votre dos appuyé sur le dossier, les points de contact. Pour vous aider, là aussi, vous pouvez vous décoller légèrement du dossier en vous penchant en avant et vous vous rappuyez pour sentir à nouveau les points d'appui. Prenez alors conscience de votre colonne vertébrale sur toute sa longueur. Prenez aussi conscience de votre tête qui est posée là sur le haut de votre colonne vertébrale, sur vos épaules.
Prenez aussi conscience de vos bras, de chaque côté, de vos mains, posées sur vos cuisses ou sur les accoudoirs. Restez comme vous êtes et accueillez juste la sensation sous vos mains. Si vous les avez mises sur les cuisses, ce sera votre peau ou le tissu de votre vêtement. Si vous les avez mis sur les accoudoirs, ce sera le bois, la matière des accoudoirs. Voilà, prenez juste le temps d'accueillir ce qui se passe sous vos mains. Vous pouvez aussi accueillir la différence de température et de sensation des parties de votre corps qui sont à l'air libre. Votre visage, vos mains, peut-être vos bras et vos jambes selon la saison. Prenez conscience ainsi de la globalité de votre corps. Prenez conscience aussi que peut-être il y a des parties plus tendues. Accueillez-les sans jugement, avec bienveillance. Accueillez ce qui se passe en vous maintenant. Sentez aussi comment le siège dans lequel vous êtes assis vous soutient, vous porte. Vous pouvez alors vous laisser porter par le siège. Si c'est possible, laissez revenir mentalement les différentes sensations que vous venez de vivre, à votre rythme, sans tension. Comment vous sentez-vous? Présent, posé, disponible? Ou un autre mot qui vous vient maintenant à l'esprit? Prenez aussi conscience si quelque chose s'est modifié en vous par rapport au début de l'installation. Là aussi, accueillez cet état sans jugement, encore une fois avec bienveillance. Ce qui est important, c'est de sentir ce qui se passe en vous. Revenez maintenant dans la conscience de votre respiration et de vos points d'appui que nous venons de visiter. Les pieds, les cuisses et les fessiers, votre dos. Ouvrez les yeux et accueillez ce qui s'offre à vous. Laissez venir sans chercher particulièrement ce qui est présent autour de vous, même si c'est un univers connu, puisque c'est une pièce dans laquelle vous êtes régulièrement. Voilà, accueillez juste ce qui vient, encore une fois sans jugement, et sentez que vous pouvez être là tout entier, présent, ici et maintenant. Voilà, vous pouvez faire cet exercice d'installation quand vous vous mettez au travail, quand vous vous asseyez dans le métro, quand vous démarrez une nouvelle activité. Vous pouvez aussi faire cet exercice avant de démarrer un temps d'oraison ou quelques minutes avant le début de la messe. Voilà, petit à petit, cet exercice peut vous aider à laisser de côté momentanément les idées qui vous traversent, les soucis qui vous habitent, et à vous mettre pleinement en présence de vous-même, des autres, de votre environnement, et à peu aussi en présence du Seigneur.